Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61 qui va paraître le 20 août 2021. Et dans cette vidéo, on va parler de Boruto et notamment de cette fameuse pupille, le Jogan. Est-ce qu'elle va finir par apparaître dans le manga Boruto? Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualités autour de l'œuvre Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez avoir accès à plusieurs types d'informations, que ce soit sur le manga papier de Boruto de la part de Kishimoto ou tout simplement de l'animé avec les studios Pierrot. Toutes les informations se trouveront sur mon Discord dans la partie actualité. Et vous pourrez également parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours. Évidemment, si vous aimez le contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien, en activant la cloche pour avoir toutes les notifications et être dans les premiers pour regarder mes vidéos. Et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire par rapport aux propos que je vais tenir dans cette vidéo. Commençons par rentrer dans le vif du sujet avec les différentes références au Jogan avec les yeux de Boruto, et ça commence par le personnage de Sarada qui avait fait une comparaison des pupilles de Boruto par rapport à celle de son père Naruto. Cela fait directement écho aux pupilles que peut posséder Boruto, que ce soit le Byakugan ou le Jogan comme on l'a vu dans l'anime, même si pour le Byakugan il n'est ni apparu dans l'anime ni dans le manga. Alors attention, dans l'anime, le Byakugan qui est apparu, ce n'est pas celui de Boruto mais celui de Momoshiki quand celui-ci prend le corps de Boruto ainsi que son esprit. En parlant de Momoshiki, ça tombe bien, on se souvient tous de la phrase qu'il avait prononcée dans l'anime et dans le manga à Boruto, comme quoi les yeux de Boruto allaient le déposséder de tout. On fait encore une allusion aux yeux de Boruto qu'il pourrait posséder en termes de pouvoir, notamment le Jogan qu'on a vu dans l'anime, ou alors un Byakugan particulier dans la suite du manga Boruto. Il y a également d'autres références tout aussi intéressantes en termes de représentation. On va parler du personnage de Toneri et Mitsuki. Toneri, souvenez-vous, qui avait dit comme quoi Boruto était un peu la lumière à travers les ténèbres grâce à ses différentes pupilles et ses yeux, et notamment le Jogan qui lui serait confié dans l'anime. Et on a un Mitsuki qui confie que Boruto, pour lui, c'est un peu le soleil qu'il représente. Et pour le coup, ça fait écho aux paroles de Toneri en rapport avec le Jogan. On va maintenant se concentrer sur le personnage de Toneri ainsi que son rôle avec le Jogan dans l'anime. On a pu le voir qu'il a un étrange lien par rapport à cette pupille-là. Mais il y a tout de même des questions qu'il faut se poser par rapport à cette connaissance de cette pupille-là. Pourquoi dans le film The Last, Toneri n'a pas eu vent de cette connaissance par rapport au Jogan? Alors, est-ce qu'il la connaissait déjà, mais il ne pouvait pas l'acquérir, et lui, il préférait plutôt rechercher le Tessengan afin d'accomplir ses objectifs que n'aurait peut-être pas pu faire le Jogan? Mais là où c'est bizarre, c'est pourquoi à la fin du film The Last, afin de se faire pardonner de Naruto et Hinata et des dommages qu'il a causés sur la planète Terre, il n'a pas directement offert cette pupille-là par rapport à ce qu'il a fait. Ça aurait été plus intéressant pour Naruto et Hinata à ce moment-là d'avoir cette pupille en leur possession. Maintenant, peut-être que ces pupilles s'octroient de façon divine et de façon bien précise. Et peut-être que justement, Hinata et Naruto qui ont été en contact avec le Tessengan et tous les différents chakras en lien avec le clan Otsutsuki, avec ce mélange-là, on peut très bien supposer que Boruto, étant le premier enfant de Hinata et Naruto, a hérité de ce pouvoir vu que c'était le premier enfant, et qu'Himawari va peut-être hériter d'un Byakugan beaucoup plus puissant par rapport au reste du pouvoir qui n'a pas été donné à Boruto. On pourrait penser que dans la suite de l'œuvre Boruto pour la partie animée, que Boruto va se faire enseigner par Toneri suite à une rencontre, peu importe la situation, mais dans tous les cas, il faudra que ce soit Boruto qui aille voir Toneri, car je rappelle que celui-ci a été scellé par Urashiki. Il n'est donc pas impossible, au travers d'une rencontre, que Toneri apprenne à Boruto la maîtrise de son Jogan ou alors l'activation. Le souci par rapport à ça, je ne vois pas pourquoi le rôle de Toneri serait d'apprendre à Boruto la maîtrise du Jogan. Toneri n'a jamais possédé cette pupille-là sur lui-même. C'est comme si on demandait à Tenten d'apprendre la maîtrise du Byakugan à Himawari. Ça n'aurait aucun sens et surtout aucune utilité. Maintenant, peut-être que Toneri a des connaissances sur le Jogan et il pourrait lui apprendre à Boruto comment faire peut-être pour l'activer en lui indiquant un chemin à emprunter en réalisant quelques objectifs. Maintenant, pour parler précisément du Jogan et de l'anime, je pense pas que le Jogan apparaîtra pour moi dans le manga, même si je vais évoquer d'autres hypothèses dans la suite de cette vidéo, mais je pense que tout de même dans l'anime, il y aura des arcs fillers complémentaire au manga pour que le Jogan réapparaisse et soit de plus en plus développé, notamment par rapport à l'épisode 1 entre Boruto et Kawaki et leur combat. Et Toneri
fera sans doute une réapparition dans la suite de l'œuvre Boruto pour l'anime, afin que Boruto puisse apprendre à maîtriser ce Jogan ou qu'il commence à en avoir la maîtrise. Parlons plus précisément désormais du manga papier avec les récents chapitres et les événements qui se sont produits. Amado a proposé à Boruto un traitement pouvant l'aider à stopper et ralentir sa transformation en Ototoki à cause de Momoshiki, mais les effets secondaires seraient tout simplement une réduction de la vision par rapport aux pupilles de Boruto. Mais cette fois-ci, c'est vrai que c'est une référence que je n'ai pas évoquée en début de vidéo et c'est fait exprès, mais là il y a encore clairement une référence par rapport à ce qui pourrait se produire avec les yeux de Boruto, que ce soit par exemple avec la cicatrice qu'il va acquérir comme on a pu le voir dans le chapitre 1 face à Kawaki pendant que Boruto est en train de l'affronter, et Boruto qui pourrait posséder le Jogan par la suite. Est-ce que ce serait dû à ces effets de pilule d'Amado? Autre chose importante à noter, c'est que les suppresseurs de Byakugan, donc les pilules d'Amado, pourraient affecter directement le Byakugan de Boruto qui met du temps à se développer, ou plutôt les Byakugan, parce qu'on pense qu'il pourrait en avoir plusieurs, et peut-être que les effets vont faire que Boruto ne pourra jamais éveiller le Byakugan, mais plutôt le Jogan. Ça, c'est mon hypothèse, ou alors ça va directement affecter le Byakugan de Momoshiki, ce qui pourrait donner naissance au Jogan avec l'ADN Ototoki, Hyuga, et peut-être Uzumaki concernant Boruto. Et par rapport à cette hypothèse-là, je n'y crois même plus, parce que tout simplement, si ça devait se produire, ça serait une totale incohérence par rapport au développement du Jogan de ce qu'on a eu dans l'anime. Car là, ça voudrait dire qu'on se remet à développer une nouvelle histoire autour de cette pupille en introduisant Amado et en excluant Toneri. Ça n'aurait pas de sens. Après, il n'est pas impossible que le Jogan finisse par apparaître dans le manga d'une autre manière pour rejoindre la cohérence qui a été créée dans l'anime. On peut tout de même supposer quelque chose, il n'est pas impossible que le Jogan finisse par apparaître dans le manga de façon à avoir une histoire totalement différente en termes de développement par rapport à l'anime, et donc on aurait une différence de scénario que ce soit pour l'anime et le manga. Ça s'est déjà vu dans d'autres shonen, le dernier en date, Dragon Ball Super, par rapport à l'anime et le manga sur différentes transformations, par exemple Black Goku rosé qu'on voit dans l'anime, alors que dans le manga c'est le Super Saiyajin 2. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que tu penses pour toi que le Jogan va finir par apparaître dans le manga, et est-ce que tu penses qu'on va le revoir dans l'anime? Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.